Liste d'attente des consultations. Quand un médecin doit faire une consultation, il doit accéder dans la fenêtre Consultation. En deuxième lieu, il doit sélectionner le nom de son cabinet ou bien le nom de son box. C'est listé ici sur la première colonne. Et généralement, à la deuxième colonne, on précise le nom du médecin. Ça, c'est un paramétrage qui s'est fait au niveau des infirmiers dans le triage. Supposons que nous sommes dans le cabinet 1, nous cliquons ici. À gauche ici, nous aurons la liste d'attente de tous les patients qui ont été enregistrés pour une consultation dans ces box-ci, cabinet 1. Il peut s'agir soit d'une consultation, soit d'un retrait résultat, soit d'un changement de produit. En fait, c'est tout ce qui nécessite à ce que le patient voie un médecin et que le médecin doit faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle de manière générale ici consultation au niveau du DMI. Donc, un médecin doit accéder dans son box, sélectionner, accéder à partir de la fenêtre consultation, sélectionner son box et ici à gauche, il y aura la liste d'attente des patients qui ont été enregistrés. Ici, nous avons par exemple les 5 patients en attente de consultation. On peut voir le nombre ici. En bas du box, c'est noté 5 patients. Donc, nous avons 5 patients à consulter. Au fur et à mesure que nous sommes en train de consulter, d'enregistrer ou de clôturer des consultations, la liste va diminuer. Au fur et à mesure que le triage continue à nous envoyer les patients, la liste va augmenter. Alors ici, si on clique sur un nom, à gauche, à droite, nous devons avoir son nom ainsi qu'une partie de l'identité et le motif de consultation. Cette patiente, par exemple, est venue pour une consultation générale. Je peux cliquer sur le bouton Zoom ici pour voir s'il y avait des détails. On pouvait mettre une annotation consultation générale, par exemple les premières consultations, ainsi de suite. C'est juste une information qu'on enregistre au niveau de la réception. Et de temps en temps, nous devons cliquer sur le bouton actualiser. C'est très important parce que pendant qu'on est en train de consulter par exemple un patient, on clique à gauche, ces éléments apparaissent à droite, on est en train d'écrire. Le triage peut au même moment nous envoyer un patient. Alors c'est un peu compliqué pour que le patient s'affiche directement. C'est pourquoi il est conseillé généralement de cliquer sur le bouton actualiser souvent. Donc, dès qu'on finit une consultation, on clique sur actualiser. S'il y avait des patients en attente, ils vont s'ajouter dans la liste.